Bonjour à tous, un décor un peu inhabituel pour vous présenter une nouveauté de chez Olight. Ouais, Oui, bah je nous, sais, on était mieux dans encore, le garage. la Claire. Warrior X Pro en bleu. Alors à part cette nouvelle couleur magnifique, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette lampe? Ce qui est nouveau, c'est Eh qu'on gèle bien, les tout de fesses. suite, je vais vous Ouais, donner ces grave. spécifications. Vous allez voir les légères différences qu'il y avait avec la précédente que j'avais présentée. Cette lampe fait 2100 lumens maximum à 62 500 candela. Elle a une batterie de 21700 de 5000 mAh. Elle fonctionne selon deux modes. Un mode high de 2100 lumens pendant 2 minutes qui va porter à 500 mètres. Ensuite, au bout de 2 minutes, elle va descendre à 1000 lumens pendant 100 minutes. La portée, par contre, n'est pas indiquée. Ensuite, au bout de 100 minutes, elle descendra à 300 lumens pendant 23 minutes avec une portée de 180 mètres. Elle a un mode low qui fait 300 lumens pendant 8 heures et qui porte à 180 mètres. Elle est résistante aux impacts à 3 mètres. Elle est étanche IPX8, c'est-à-dire à 2 mètres. Son poids avec la batterie est de 239 grammes. Elle arrive dans un emballage très qualitatif, une belle boîte blanche comme on a l'habitude chez Olight, avec à l'intérieur un étui de bonne qualité, une boîte qui contient le câble de chargement magnétique. C'est un câble qui monte jusqu'à 2 ampères. Vous avez une autre petite boîte qui contient la Dragon et le deuxième anneau tactique. Vous avez au fond de la boîte la notice et puis c'est tout. Ce bleu est vraiment magnifique. Bon, comme toujours, les finitions sont superbes. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est une lampe, c'est du beau matériel. Alors son principe de fonctionnement est très simple, hein. Vous faites une demi-pression, vous êtes à 300 lumens en mode low. Vous faites une pression complète et vous êtes à 2100 lumens. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre ce modèle-là et celle-ci, la Warrior X Pro gris métal que j'avais présenté la dernière fois, que j'utilise souvent, très souvent, ceci dit en passant, qui a quasiment les mêmes caractéristiques, mais la grande différence, c'est que celle-ci n'a pas la même LED. Et vous verrez ça tout à l'heure dans les tests de nuit, parce que je vais attendre la nuit. Ah hein. bon, une lampe, ça éclaire pas que Et le jour, donc, alors. oui, c'est quand même préférable d'attendre la nuit pour faire des tests de nuit. Hein. Je sais, rigolez pas, ça m'arrive des fois. Ouais, bah c'est pas que des fois. Celle-ci a une LED Ouais, bah, qui rigole a pas, on un n'est pas encore éclairage, rentré, vous hein. le Ah ouais, constaterez tout à merde. l'heure. J'espère que ça ressortira bien à la caméra, parce que c'est pas évident de filmer de nuit, surtout des lumières. Celle-ci a une lumière, comment dire, moins blanche que celle-ci. Voilà. Donc ça veut dire qu'a priori, une lumière moins blanche respecte un petit peu plus les couleurs, et comme c'est quand même une lampe de chasse, c'est une lampe qui sert beaucoup. Moi je sais que celle-ci je l'utilise beaucoup la nuit Ah bon, pas le jour, alors. pour aller observer des animaux ou observer la faune locale. Il y a une faune locale où je suis, Il oui. parle de nous, là? Ouais, je dirais. Donc celle-ci, je l'utilise beaucoup quand je suis en nature parce qu'elle Ta porte gueule, super loin. frère. C'est un faisceau extrêmement serré, extrêmement pointu et qui porte très loin. Celle-ci porte à 600 mètres, celle-ci porte à 500 mètres. On verra tout à l'heure si dans les tests, on voit vraiment la différence. Par contre, je pense qu'on verra la différence au niveau du respect des couleurs dans la nature, parce que celle-ci a une LED qui donne une couleur un petit peu plus naturelle. Et comme souvent les lampes qui donnent une couleur un peu plus naturelle sont un peu moins puissantes que les blancs éclatants, ben voilà, c'est ce qui explique la différence de puissance. Au passage, je vous montre l'étui, vraiment de très bonne qualité, système de passant à velcro pour fixer sur des passants mollis, un passant ceinture, un D-ring ici, et puis fermeture aimantée. Vraiment très bons étuis, c'est de la super cam. Alors je trouve ça très bien d'avoir sorti cette lampe dans une couleur, dans un joli bleu poétique, parce que pour les chasseurs qui ont l'âme bucolique et puis les policiers qui se sentent un peu poètes, peut-être que ça sera plus adapté que ce gris fumé. C'est vrai que dans le tactique, on trouve toujours le même type de couleur. Je trouve que c'est une bonne idée d'un peu de casser les genres comme ça en sortant une lampe tactique, parce que c'est quand même une lampe très tactique, hein. Il ne faut pas la prendre pour une lampe de loisir, une lampe qui fonctionne que sur deux modes, un mode low et un mode high, avec une tête crénelée très méchante, hein,
Et puis une bague ici. Alors l'usage de cette bague tactique, bon, ça sert à pas mal de choses. Ça sert principalement à avoir une meilleure préhension quand vous tenez la lampe comme ça. Si vous avez besoin de frapper sur quelque chose de très dur, par exemple casser une vitre de voiture, c'est bien d'avoir ce type de bague. Ça évite d'avoir la main qui glisse. Ça permet d'avoir une meilleure accroche entre les doigts. Et puis bon, vous avez une meilleure préhension. L'autre avantage, évidemment, c'est quand vous êtes, je parle du capot de voiture parce que ça m'est déjà arrivé, quand vous êtes sur la route en train d'essayer de déchiffrer une carte, vous posez votre lampe sur le capot de la bagnole et qu'elle se met à rouler, et qu'après vous êtes obligé de vous foutre à plat ventre sous la bagnole pour la récupérer. Voilà, ce type d'anneau tactique, avec cette forme-là, évite à la lampe de rouler. Et l'autre usage de cet anneau tactique, c'est quand on veut utiliser la lampe en mode seringue. Mode seringue, ça veut dire c'est une façon de la prendre. Il y en a pas mal. Moi, je l'utilise plutôt pas mal comme ça parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours idéal d'éclairer comme ça. Donc le mode seringue, c'est pratique. C'est une façon de tenir la lampe assez confortable. Puis voilà. Quand vous cherchez quelque chose, quand vous avez besoin d'éclairer brièvement dans un endroit, le mode seringue, ça s'utilise pas mal. Alors, l'usage du deuxième anneau tactique, en fait, ça permettra quasiment d'avoir les mêmes fonctions, mais comme il est en gomme, il sera peut-être un petit peu plus confortable parce qu'il y a des gens qui se plaignent un petit peu de ces anneaux un peu anguleux, comme ça. C'est ce qu'on retrouve pratiquement sur toutes les lampes tactiques, hein. Vous allez voir chez Phoenix, chez Clarus, chez n'importe qui, vous verrez que les anneaux ont pratiquement tous cette forme-là, assez anguleux, parce que c'est étudié pour. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent avoir quelque chose de plus soft au toucher, donc du coup, Olight a sorti le deuxième anneau, que je n'ai pas ici d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure. Le deuxième anneau tactique, qui est quand même plus confortable. Vous pouvez également l'enlever, hein. Moi je sais que sur une de mes lampes, je l'ai carrément viré parce que ça m'emmerdait, quoi, tout simplement. À l'heure où je vous parle, je ne connais pas encore sa date de sortie, mais elle sera très prochainement en vente flash à moins 30% si vous l'achetez seul et à moins 40% si vous l'achetez avec une deuxième lampe. De toute façon, je vous mettrai tous les renseignements en dessous la vidéo et les liens correspondants. Et si vous avez l'intention d'acheter cette lampe, n'hésitez pas à passer par les liens que je vous mets en dessous. Comme ça fera plaisir à Olight. Et puis Olight me fera plaisir en m'envoyant des nouvelles lampes. Et puis moi, je vous ferai plaisir en vous montrant des nouvelles lampes. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. C'est un espèce de cercle vertueux. Et puis, à l'occasion de cette vente flash, il y aura également un tout nouveau produit, tout frais, tout droit sorti de chez le producteur. Le nouveau stylo lampe Open 2 en cuivre. Magnifique modèle que j'ai reçu tout récemment avec son emballage sous vide pour pas que le cuivre s'oxyde trop vite. Donc je vous la déballerai pas ici, je vous la déballerai à la maison tranquillement. Je vous ferai pas une revue dessus, j'en ai déjà fait une sur une des précédentes revues que j'avais fait sur les nouveautés Olight de cet été. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai un petit lien ici là, voilà. Et puis ça va être un modèle qui va faire craquer pas mal de gens parce que c'est vrai que beaucoup de gens adorent le stylo Open 2. Et là, en cuivre, faut reconnaître que ça a de la gueule, quoi. Un petit peu lourd, mais ça a de la gueule. Voilà. Il ne me reste plus qu'à attendre que la nuit tombe pour vous faire quelques tests de nuit. Eh oh, on va pas passer la nuit dehors, nous. Hein ? On veut rentrer, nous. Oui, je sais. Non, mais on est sérieux. Et puis j'en profiterai pour vous faire un comparatif entre entre ces deux modèles, savoir si celui-ci a une lumière très différente de celui-là et surtout s'il y a une différence de puissance. Et puis on se retrouvera chez moi pour les conclusions. Ça sera plus confortable, je ne vais pas vous faire les conclusions en pleine forêt. Et en attendant, moi je vais reprendre mes petites activités quotidiennes dans les bois. Salut, à tout à l'heure. Alors là, je suis en surplomb d'un grand champ avec la forêt qui se trouve tout au fond. La Warrior X grise. Là, je suis à 300 lumens. Et si je passe à 2250 lumens, on voit pas une énorme différence. La lumière est un peu plus blanche.
Si je passe sur l'autre, ça c'est la bleue, 2100 lumens, 2250. C'est d'un blanc plus éclatant. On voit le contour du faisceau qui est plus marqué, plus net. Franchement, je vois pas une énorme différence, quoi. La lumière de la nouvelle Warrior X Pro est légèrement moins blanche, moins éclatante. Je trouve qu'elle respecte un petit peu plus les reliefs. Maintenant, c'est pas vraiment flagrant, quoi. Celle-ci est censée porter à 500 mètres. Là, je vous éclaire la cime des arbres. Là, je sais pas si ça passera à la cam. Malheureusement, c'est difficile d'enregistrer vraiment tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, nous, à l'œil, la nuit. Et je passe sur l'ancienne Warrior. Voilà. Elle est peut-être un petit peu plus puissante, ouais. Si je mets les deux en même temps, à droite, j'ai la nouvelle Warrior X Pro et à gauche, j'ai l'ancienne. Bon, quand je dis l'ancienne, elle n'est pas si ancienne que ça. Là, je suis à 2100 lumens à droite, 2250 à gauche. On voit pas franchement une grosse différence. Hein. Ces deux lampes, ça envoie du pâté quand même. Parce que la forêt, elle est très loin quand même. Hein. Elle est très loin. C'est vraiment une lampe pour chasseur. D'ailleurs, je suis sur une zone de chasse là. Je sais pas si on pourra les voir, mais ici, là, au pied de l'arbre, on voit, il y a un affût. Parce qu'ici, c'est une zone à sanglier. Là, je suis avec la Warrior X Pro grise. Et là, la bleue. La Warrior X bleue. Je suis à 300 lumens. Si je passe à 2100 lumens, ça porte loin quand même. Hein. Et là, la Warrior X Pro grise, 300 lumens. « 2250. La bleue. La grise. On peut voir que l'éclairage de la bleue est un petit peu plus naturel. Maintenant, moi je le vois parce que avec mes yeux. Maintenant, je suis pas sûr que vous arriverez à le voir correctement à la caméra et sur vos écrans. Là, je suis avec la grise à 2250 et là, je suis avec la bleue à 2100. J'adore cette lampe. C'est la lampe idéale pour aller se balader la nuit dans les campagnes et aller regarder ce qui se passe. On peut parfois voir des créatures étranges qui se promènent. Franchement, c'est une super lampe. Vraiment, c'est une super lampe. La grise, moi, je l'utilisais tout le temps quand je me faisais des sorties de nuit comme ça. Parce que je trouve qu'elle est simple à utiliser. On n'a pas à s'emmerder avec les différentes programmations. Un mode low, un mode high, et puis c'est tout. Pas de strobe, pas de choses comme ça, quoi. Vraiment.
Alors évidemment en mode turbo, ça a tendance, enfin en mode high, ça a tendance à chauffer un petit peu. Il faut faire gaffe à ne pas poser ses mains sur la tête de la lampe. Là je suis avec la grise. Et là je suis avec la bleue. Vraiment c'est du super matos. Pour une lampe de cette taille-là, c'est vraiment très fort. Tout est dans l'optique, hein, parce que 2100 lumens, c'est pas énorme comparé à certains modèles de chez Olight. Mais 2100 lumens avec une optique dessinée spécialement pour porter loin, avec un faisceau très serré, comme on peut le voir là. Il y a un faisceau, un point chaud très serré au centre, et avec comment dire, un halo assez large, avec des contours assez nets. Les deux, on voit pas trop la différence. Je trouve que la lumière de la bleue à droite est un petit peu moins agressive à l'œil. C'est une lumière plus douce, plus naturelle, qui respecte un petit peu plus les couleurs. On le voit bien là sur l'herbe. À gauche, ça pète très fort, mais on voit pas trop les reliefs, alors qu'à droite, on voit quand même un peu mieux les reliefs, quoi. Là, je suis à fond, hein. Si je me mets à 300 lumens pour les deux, franchement, c'est du super matos. Alors, la particularité de ce modèle de lampe, d'ailleurs tout le monde se pose la question, c'est pourquoi avoir fait ça dans une lampe tactique. C'est, je ne sais pas si vous arriverez à le voir avec la cam, mais il y a comment dire, une espèce de cerclage fluo sur la lentille quand on éteint la lampe. Voilà. Vous voyez, ça dure pas très longtemps, mais bon, voilà, ça a le mérite de ne pas être très discret, quoi. Je vois pas très bien, c'est une petite fantaisie de la part de Light. Mais bon, pour une lampe tactique, c'est peut-être pas idéal non plus. « 300 lumens avec la bleue. Et là, je suis à 2100 lumens avec la bleue. Ouais. J'aime beaucoup la lumière de cette lampe. Ouais. Je la trouve plus agréable à l'œil. Elle respecte mieux les contrastes, les reliefs et les couleurs. Pour que vous ayez une idée plus précise de la différence de couleur entre les deux faisceaux, voici au mur de mon plafond qui est blanc. À gauche, vous avez la Warrior grise et à droite, vous avez la Warrior bleue nouvelle génération. Mes conclusions sur cette lampe, même si cette nouvelle LED est légèrement moins performante en termes de luminosité, je la trouve plus agréable à l'œil, elle est plus respectueuse des couleurs, elle est plus précise dans les contrastes et les reliefs, et puis bon, honnêtement, la différence se voit pas franchement comme ça, il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir une différence entre l'ancien modèle, enfin ancien modèle, le modèle précédent et celle-ci. C'est une super lampe pour le outdoor, moi je sais que la grise, je l'utilise très souvent quand je sors la nuit. Pourquoi? Parce que justement, à cause de sa portée, j'ai pas besoin d'avoir un éclairage, je suis pas en mode bushcraft, c'est-à-dire avoir un éclairage qui diffuse partout et qui éclaire très très large. Moi, j'aime bien la nuit pouvoir aller viser, comment dire, très précisément quelque chose et pouvoir l'éclairer de très très loin, parce que j'aime bien également observer avec des jumelles. Bon, enfin, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Ah, merci. Ouais, merci. C'est une lampe que je trouve vraiment
super efficace à ce niveau-là. Ça ne sera pas une lampe d'essai, bien évidemment. C'est une lampe tactique, c'est une lampe qui est vraiment faite pour éclairer loin, de façon précise, et pour pouvoir frapper éventuellement quelque chose ou quelqu'un avec sa tête crénelée qui est très solide, très affûtée. Très acérée, je dirais, pas très affûtée. Au passage, je vais vous montrer rapidement comment on installe le deuxième anneau tactique, ou bague tactique, c'est selon. Vous dévissez, vous enlevez la principale, vous déclipsez le clip ceinture et vous mettez la bague dans ce sens-là, voilà. Et vous revissez par-dessus. Alors évidemment, cette bague ne fonctionne pas avec le clip. Il faudra l'utiliser sans. Par contre, ça vous donne un confort, comment dire, un petit peu plus agréable, un meilleur confort pour la prise en main. Et la prise en mode seringue, qui sera aussi efficace. C'est au choix. Il y a des gens qui préféreront utiliser celle-ci et d'autres qui préféreront utiliser celle-ci qui est en gomme. Bon, par contre, attention, le désavantage, c'est qu'une fois que vous l'aurez placée, celle-ci, votre lampe roule. Hein. Voilà. Donc, moi, je sais que personnellement, je préfère utiliser celle-ci dans la mesure où, justement, on peut poser la lampe sans qu'elle se mette à rouler. Je la remets en place. Vous remettez le clip. Voilà. Hop. La bague. Alors la bague, il y a une petite encoche ici qu'il faut mettre en face. Et puis vous revissez. Voilà, hyper simple. Petit détail supplémentaire à savoir, lorsque cette lampe descend au-dessous d'un certain seuil de chargement, elle se signale par un système de vibration, ce qui est quand même relativement pratique, plus pratique qu'un voyant lumineux, ce qui, bon, c'est quand même une lampe tactique, donc une lampe qui se met à clignoter quand on est dans le noir, tapis dans l'ombre, prête à bondir, effectivement, vaut mieux un système de vibration. Il est temps de vous présenter le nouveau stylo lampe Open 2 en cuivre. Alors je ne sais pas s'il faut dire le stylo lampe ou la lampe stylo, ou s'il faut l'appeler le ou la, comme c'est un modèle transgenre, bon ben on va l'appeler le ou la selon les circonstances. Donc à l'heure où je vous parle, quand j'ai reçu ce stylo et que j'ai fait cette vidéo, je ne l'ai pas reçu dans son emballage définitif, puisque l'usine n'a pas eu le temps de produire tous les emballages nécessaires. Donc je l'ai reçu, comme ça fait un petit moment que je l'ai reçu, je l'ai reçu dans son plastique sous vide pour éviter l'oxydation, et puis avec son câble de chargement USB-C. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, les caractéristiques sont rigoureusement les mêmes que le précédent modèle. À ceci près, c'est que le précédent modèle n'avait pas de système de verrouillage, et celui-ci, j'ai remarqué qu'il a un système de verrouillage. Il suffit de laisser appuyer un certain temps, et là, maintenant, ma lampe est verrouillée. Voilà. Chose que n'avait pas le précédent modèle. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens, il y a eu certainement des retours de gens disant que leur stylo, il avait tendance à s'allumer dans la poche. Effectivement, c'était un oubli un peu impardonnable de la part de Light, donc c'est très bien de l'avoir rectifié et d'avoir mis un système de verrouillage. Au niveau de ses caractéristiques, donc c'est les mêmes. Par contre, au niveau du poids, c'est pas du tout la même chose. Je vous le montre tout de suite. L'ancien modèle faisait 38 grammes, 4. Le nouveau modèle fait 77 grammes, 6. C'est du cuivre massif, hein, donc c'est sûr que si vous avez, si vous passez 8 heures par jour à remplir des pages et des pages et des pages d'écriture, ce sera peut-être pas, l'objet idéal, quoique, vous aurez juste une main, un bras plus musclé que l'autre, quoi, c'est tout.
Maintenant, c'est vraiment un bel objet. Comme vous pouvez voir, les finitions sont magnifiques. C'est le cuivre, quand ça arrive comme ça, bah, il va prendre une certaine patine. Il va plus ou moins ressembler à ça. Je ne sais pas exactement. Celui-ci, c'est déjà bien patiné. Je l'astique de temps en temps. Donc voilà, voilà comment il est quand il est neuf, quand on le reçoit. Et voilà comment il aura tendance à devenir avec le temps. Je trouve que ça a une gueule assez sympa. C'est vraiment un bel objet, quoi. Alors, il fait une puissance de 150 lumens. Vous pouvez l'activer d'une façon très simple. Vous l'allumez et puis vous laissez le doigt appuyé dessus pour faire défiler les modes. Medium, high, low, medium, high, low, medium, high. Il n'y a pas de mode turbo. Ah non, ça ne servira à rien sur un stylo, de toute façon. Mais je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur les nouveautés Olight cet été, où je fais un test en extérieur de ce stylo. Vous verrez qu'il n'a pas à rougir, il éclaire vraiment très très bien. C'est vraiment une très bonne idée de la part d'Olight. Bel objet. Franchement, je sens que les collectionneurs, les amoureux, les aficionados de Olight vont se jeter sur ce modèle parce qu'il est vraiment superbe. Un peu lourd, mais ça se sent pas énormément quand on l'a en main, hein, franchement. Puis bon, moi j'ai pour principe de... C'est sûr que c'est pas le stylo que l'homme d'affaires portera facilement dans son blazer ou dans sa veste de costume. Mais bon, pour quelqu'un qui travaille à la maison, voilà, ou qui a un bureau. Vous savez, quand vous prenez par exemple les stylos Montblanc, certains stylos Montblanc, il y en a qui pèsent leur poids aussi quand même. Hein, et bon, c'est quand même de beaux objets. Bon, ben, voilà. 77 grammes, c'est pas monstrueux non plus pour un stylo, quoi. Au contraire, ça donne une certaine stabilité dans l'écriture. Surtout quand on commence à mon âge à sucrer un peu les fraises. Donc, voilà. Cette vente flash, vous aurez la possibilité d'acheter cette Warrior X Pro à moins 30% comme d'habitude si vous l'achetez seul, et à moins 40% si vous l'achetez en kit avec une deuxième lampe ou une troisième lampe, etc., etc. Je crois que comment dire, cette Open 2, je ne sais toujours pas comment le dire, cette Open 2 sortira au prix de 77,95 € et vous pouvez l'avoir à moins 25% pendant la vente. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous aurez la possibilité d'avoir des cartouches gratuites. Olight a décidé d'offrir des cartouches, voilà. Même à ceux qui ne possèdent pas la lampe, hein, vous avez la possibilité d'avoir des cartouches gratuites, des cartouches de ce type-là. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Là, non, c'est pas là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, tiens, vite fait, c'est que vous pouvez démonter cette partie-là. Le micro, le port rechargement USB-C se trouve ici. Et puis, vous pouvez allumer la lampe et la poser comme ceci, voilà, pendant que vous écrivez. Ce qui est très, très malin. La cartouche, voilà le modèle que c'est. C'est un modèle quasiment... je ne saurais pas dire si c'est un modèle standard ou pas, quoi. Allez, viens le ressort, voilà. Je ne saurais pas dire si c'est un modèle standard. Une petite suggestion que je pourrais faire à Olight, ce serait d'entrer en contact avec Fisher pour éventuellement adapter leurs cartouches pour pouvoir les utiliser avec les cartouches pressurisées de chez Fisher, qui sont, bon, à mon sens, le meilleur type de décès qui soit, parce que c'est des cartouches qui permettent d'écrire dans tous les sens, sous l'eau, sur toutes les surfaces. Et bon, bah, je trouve ça idéal pour un stylo de ce type-là, un stylo qui fasse lampe et qui puisse en même temps permettre d'écrire dans tous les sens et sur toutes les surfaces. Voilà. C'est une suggestion que je fais à Olight. Vous devriez peut-être, soit, de toute façon, les cartouches pressurisées de chez Fisher, on les trouve très facilement, on les trouve un peu partout. Donc, il suffit simplement d'adapter le corps du stylo pour qu'il puisse contenir ces cartouches. Voilà, cette revue est terminée. J'espère que ça n'aura pas été trop long.
J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette lampe-là, vous pouvez l'avoir seule à moins 30%. Si vous l'achetez en kit avec un autre modèle, vous les aurez à moins 40%. Celle-ci, vous pouvez l'acheter à moins 25%. Et puis, vous aurez des cartouches gratuites. Et vous aurez, bien évidemment, tous les liens et renseignements en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous désirez acheter une de ces lampes ou même une autre, parce qu'il y a pas mal de sorties, ils ont sorti une lampe type loisir camping, là, une lanterne qui est très sympa. Je devais la recevoir, mais je ne l'ai pas reçue malheureusement, donc je pourrais pas vous en faire une démonstration. Mais c'est un modèle très très chouette, un modèle qu'on peut utiliser chez soi à l'intérieur ou qu'on peut utiliser en extérieur en changeant simplement la lampe. C'est vraiment bien foutu, c'est bien pensé. J'aurais bien aimé vous faire une revue sur ce modèle, mais sachez de toute façon que ça fait partie de la vente flash. Et puis vous avez également un modèle i5T en titane, qui est très sympa aussi. Donc voilà, vous aurez tous les liens en dessous. N'hésitez pas à passer par ces liens pour aller voir sur le site de Olight. Moi, ça m'arrange parce que quand Olight est content, eh ben, il m'envoie des lampes. Et quand il m'envoie des lampes, je suis content. Et quand je suis content, je vous montre des nouvelles lampes et vous êtes content aussi, etc., etc. Voilà. Je vous dis salut à tous, à bientôt. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, allez consulter également ma wishlist dessous si vous avez envie de rigoler un petit coup. Et puis, comme on dit, rester confiné. Non, c'est pas rester confiné, c'est un bon couvre-feu. Et je vous souhaite surtout de rester éclairé pendant le couvre-feu. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Bye, bye.